Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints, j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, nous allons nous déplacer un peu partout. Le nouveau Lidl de la zone commerciale de Rohrbach a été inauguré. Du côté alsacien, les artisans et producteurs subissent, comme beaucoup d'autres, la crise sanitaire. Elle a aussi affecté les établissements Kiel. Notre Dupex du jour sera consacré à la situation de cette entreprise. Mais avant de commencer, je vous laisse découvrir l'actu en bref dans notre Flash Info du jour. Le nouveau Lidl de Rohrbach ouvrira ses portes au public ce mercredi 9 décembre. Après 5 mois de travaux, le bâtiment est enfin prêt. Pour gérer les 980 mètres carrés de surface de vente, le magasin a embauché 5 personnes en CDI et 5 emplois étudiants en plus des 10 salariés déjà présents dans l'ancien bâtiment. Lidl est la première enseigne à poser un pied sur la nouvelle zone commerciale de Rohrbach. Le conseil départemental de la Moselle propose une aide financière allant de 200 à 1000 euros pour les jeunes âgés de 11 à 25 ans qui souhaitent développer leurs talents, aider les autres ou agir pour leur ville ou leur quartier. Pour rejoindre la Team Moselle Jeunesse, il faut aller sur le site www.moselle.fr/Team Jeunesse et faire sa demande en ligne en expliquant son projet. La commune de Haspelshit a acheté un broyeur pour éliminer les déchets verts. Des journées de broyage collectif durant lesquelles les administrés pourront apporter leurs déchets seront organisées. Mais pour les personnes n'ayant pas de solution de transport, le broyage pourra aussi se faire à domicile. Avec la crise sanitaire et la fermeture des restaurants, les stocks de choucroute d'Alsace ont du mal à s'écouler cette année. Les producteurs de choux espèrent prolonger leur récolte le plus longtemps possible afin de ne pas subir trop de pertes. La commercialisation a diminué de moitié et la filière lance un appel aux consommateurs pour mettre la choucroute au menu. Le monde de la poterie souffre depuis le premier confinement. À Soufflenheim et Betschdorf, les artisans redoublent d'imagination pour vendre leurs produits à distance ou en e-commerce, mais cela ne suffit pas toujours et les pertes de chiffre d'affaires sont grandes. La perte des touristes à Noël risque de peser lourd pour l'artisanat alsacien. C'est le moment d'évoquer l'évolution à Rohrbach-les-Bitches. Hier, le nouveau Lidl de la zone commerciale a été inauguré. L'ouverture au public est prévue ce mercredi. L'occasion de faire le point sur cette enseigne. Reportage. Ça sent le neuf, ça sort de terre et ça vient d'être inauguré. Nous procédons donc officiellement à l'inauguration de ce nouveau magasin Lidl Rohrbach-les-Bitches. Voilà. Après 5 mois de travaux, les nouveaux bâtiments sont enfin prêts à l'emploi pour le personnel qui, auparavant, était dans les anciens bâtiments à 200 mètres de là. On a vraiment hâte de l'ouverture, parce que bon, on a tellement l'habitude de l'ancien, des allées qui sont très serrées, enfin le manque de place. Et là, vraiment, c'est tout neuf, c'est vraiment notre cadeau de Noël, pour moi et pour toute l'équipe. En plus des 10 salariés, l'enseigne a embauché 5 nouveaux CDI et 5 jobs étudiants. Une aubaine en ces temps incertains. Alors l'ouverture de ce nouveau Lidl, c'est une fierté évidemment, déjà en termes d'emploi, puisqu'il y a plusieurs emplois qui sont créés. Et c'est vrai que dans cette période difficile économiquement et socialement, on ne va quand même pas être mécontent de cette création d'emplois. Et l'enseigne est une locomotive pour le reste de la zone commerciale. C'est aussi une fierté parce que, à côté de toutes ces créations, donc que ce soit Lidl, que ce soit Point Vert, on a aussi un centre-ville qui est aussi en plein développement, puisqu'on a eu il y a quelques semaines l'installation de 2 laboratoires d'analyse médicale. On a un magasin bio qui s'est agrandi, qui s'est développé. On a encore d'autres enseignes qui sont annoncées en centre-ville. Donc c'est la complémentarité entre cette zone commerciale et le centre-ville. Le supermarché ouvre demain au public et pour l'accueillir avec le sourire, 2 opérations marketing. Il y a du 50%, il y a du 70%, donc vraiment des bons produits. Bon, les gens connaissent les produits. Venez nombreux, découvrir notre nouveau magasin et puis fêter cette ouverture avec nous, Une deuxième opération à destination des écoles de la commune sera également mise en place. 50 centimes par tranche de 15 € d'achat leur seront reversés. Les anciens locaux du Lidl ne seront pas laissés à l'abandon. C'est Gaia Trend, fabricant de liquide pour cigarettes électroniques, qui compte le racheter pour en faire un centre de recherche. On aurait pu penser que ce serait une bonne année pour les vins. C'était sans compter sur le Covid. Julia Bitran et Guillaume Dumonteil l'ont constaté ce matin à un bar, dans la cave, au sein des établissements Kiel.
Chiffre d'affaires en chute libre. Ouverte moins d'un an après le premier confinement, la cave souffre particulièrement du contexte sanitaire. L'objectif était qu'elle représente rapidement 20% du chiffre d'affaires des établissements Kiel. On en est loin. La cave propose près de 800 références au grand public, y compris pour de la vente au détail. Vin, créments, champagne, spiritueux. Des productions de petits vignerons aux grands classiques, en passant par quelques produits de luxe, tous à consommer évidemment avec modération. La cave a aussi noué des partenariats avec des artisans et commerçants locaux, terrines, chocolat, biscuits, pour proposer des coffrets cadeaux. Mais ouverte depuis seulement avril 2019, la cave a du mal à garder le lien avec sa clientèle. Très dur. On a encore la chance parce qu'ils téléphonent ou on essaie de les contacter, mais c'est vrai que quand l'activité est à zéro, c'est compliqué d'avoir une projection. La cave s'est adaptée au contexte sanitaire et propose du call and drive en plus de continuer à accueillir les clients. Avec la clientèle professionnelle en revanche, tout est à l'arrêt. Les restaurateurs ne sont toujours pas sûrs de leur date de réouverture. Comme les décisions sont prises sous 15 jours, je ne peux pas vraiment réagir moi non plus. Et que ma clientèle est dans le même cas. Donc on ne sait pas quand on va ouvrir et les possibilités qu'on va avoir. Je passe quelques commandes, mais vraiment l'urgence, parce que je ne peux pas négocier des quantités sur une année, ne sachant pas comment ça va être. Déjà 2021 va être compliqué aussi, à voir un peu au coup par coup. Les mois de mai-juin, d'habitude particulièrement porteurs grâce aux mariages, communions et événements associatifs, se sont avérés catastrophiques. Idem pour le mois de décembre, normalement 3e meilleur mois de l'année, grâce à la très forte vente de vin aux restaurateurs, réduite à zéro pour 2020. La cave ne compte que 2 salariés, mais elle fait partie des établissements Kiel qui existent depuis 1919 et emploie aujourd'hui 35 personnes. Comment se porte l'entreprise? On fait le point avec le PDG au micro de Julia Bitran. Paul Kiel, bonjour. Bonjour. Quel est le bilan que vous dressez pour 2020 ? Un bilan évidemment catastrophique, on a été fermé 5 mois dans l'année, donc avec un chiffre d'affaires flirtant avec le zéro. Donc, et en plus de ces pertes, de ces manques à gagner, on a eu des pertes sèches liées au stock qui sont arrivées à date périmée. Donc vraiment une année pleine de mauvaises nouvelles. Quelles mesures ont été prises par l'entreprise ? On a dû mettre tout l'effectif en activité partielle. On a évidemment essayé de continuer les quelques demandes qu'on avait, on a essayé de continuer à les assurer, c'est-à-dire les collectivités, les EHPAD, les hôpitaux, mais ça ne représentait une part infime de notre chiffre d'affaires. On a essayé de continuer en effectif réduit à servir ces demandes et puis mettre un petit peu en place des solutions de click and collect, de faciliter encore les demandes de nos clients. Est-ce que vous avez pu obtenir des aides ? Alors non, malheureusement, on a eu l'activité partielle comme tout le monde, mais on ne bénéficie pas du fonds de solidarité, étant donné qu'on n'a pas été fermé administrativement comme nos clients. Donc on a écrit aux députés, aux sénateurs pour se faire entendre, on a monté des collectifs de distributeurs de boissons, mais pour l'instant on n'a pas ces aides et on est principalement des boîtes familiales qui en avons besoin. Du coup, comment voyez-vous l'avenir ? C'est un petit peu difficile à anticiper. On va essayer de continuer à aider nos clients à trouver des solutions pour se maintenir à flot et se tenir prêt pour le moment où l'activité va repartir. Merci et bon courage. Merci. Partons du côté alsacien où la production de choucroute est en souffrance à cause de la crise sanitaire. Comme beaucoup de secteurs agricoles et alimentaires, la récolte aurait dû se terminer fin novembre, mais les producteurs la prolongent pour tenter de sauver la saison. Accumulation des stocks, commercialisation en berne, c'est toute la filière qui est impactée. C'est un reportage de Camille Roland. C'est une journée qui commence tôt. Comme tous les matins, Guillaume, producteur de choux, livre sa récolte dans cette choucrouterie de Krauter-Gersheim. Les remorques semblent débordées et pourtant il n'y a qu'une vingtaine de tonnes de choux contre les 70 habituels. La crise sanitaire et son corollaire, la fermeture des restaurants, limitent les débouchés. Alors les cuves de la choucrouterie sont pleines et les livraisons prennent du retard. Tous les producteurs livrent au compte-gouttes pour que tout le monde puisse ramener quand même, pour qu'aucun producteur ne soit lésé. Les conséquences pour la récolte, on arrive à une qualité qui diminue de plus en plus. On peut comparer ça à une fleur. À partir du moment où elle est prête à être récoltée, donc elle arrive à son stade optimal, on peut la garder 15 jours, 3 semaines. Passé ce délai, la fleur n'est plus belle, donc on ne peut plus rien en faire et du coup le produit est perdu.
Ainsi, Guillaume estime que 25% de ses revenus pourraient bien rester au champ à perte. À l'intérieur de cette choucrouterie, la ligne de production tourne à plein régime. Une dizaine d'employés transforment le chou en choucroute. Mais la place commence à manquer. 16 cuves sur 18 sont déjà pleines. On va faire vraiment en fonction de nos capacités, c'est-à-dire quand on vide un silo, on va pouvoir le re-remplir. À savoir qu'en général, on vide 2 à 3 silos par semaine. Alors qu'actuellement, on en vide plutôt un. Le commerce n'est plus comme d'habitude, il n'est pas comme l'année dernière, ça c'est sûr. Vu que la crise sanitaire est passée par là, c'est pas normal, quoi. Je veux dire, la restauration manque, la grande distribution, elle travaille toujours encore un petit peu, mais c'est pas les volumes qu'on a d'habitude, quoi. Privé de débouchés, avec la fermeture des restaurants, la diminution du marché de la restauration collective et l'absence de festivités, la commercialisation a diminué de moitié. Alors, la filière de la choucroute d'Alsace lance un appel aux consommateurs locaux pour mettre la choucroute à leur menu et ainsi terminer les récoltes avant les premières gelées. Si les gelées arrivent, je pense que ça peut avoir un impact environ 10% qui risque de rester dehors, quoi. On travaille toute l'année dessus. C'était une année qui était compliquée. Au printemps déjà, on a dû arroser les champs pour préparer les parcelles, pour pouvoir planter dans de bonnes conditions. Ensuite, on a eu des dégâts de pucerons très tôt. C'est quand même une culture qui demande beaucoup de suivi. Et si aujourd'hui je devrais broyer du chou, c'est sûr, ça serait crève-cœur, quoi. Ainsi, pour ne pas jeter leurs choux, il faudrait que les conditions météorologiques permettent à la quarantaine de producteurs alsaciens de continuer à récolter jusqu'à la mi-décembre. Et les potiers traditionnels d'Alsace sont aussi en difficulté. Les artisans subissent également les conséquences de la crise sanitaire. Pour le moment, seulement une minorité se tourne vers le commerce en ligne. Mais la livraison et l'e-commerce sont-ils la solution pour réduire les stocks ? Réponse dans ce reportage de Fanny Kunst à Betschdorf et Soufflenheim. Tasses, bols, pots à choucroute moule à Kuglopf. Un patrimoine local qui attend tristement ses touristes sur les étagères. Depuis le mois de mars, à Soufflenheim et Betschdorf, le monde de la poterie souffre. Alors les artisans redoublent d'imagination, vente à distance, commandes, e-commerce se multiplient. Mais cela ne suffit pas toujours. L'entreprise Friedman existe depuis 1802 à Soufflenheim. Sabine est la 7e génération de potiers. Cette année, elle essuiera une perte de chiffre d'affaires de près de 70%. On a carrément stoppé l'activité. On termine juste encore ce qu'on a commencé. Alors, c'est-à-dire que les petites commandes qui restent encore à terminer, c'est moi et mon mari et ma sœur qui les terminent. On a juste quelques clients qui achètent sur Facebook éventuellement. Et je fais un peu de drive aussi. Et j'essaye aussi de faire des livraisons à domicile si c'est pas trop loin. Ce que j'aime bien faire actuellement aussi, c'est faire du FaceTime. Et je vois avec les clients, ils aiment bien ça parce qu'ils aiment bien le contact. Il ne faut pas perdre le contact. Et ça, c'est très important. Parce que là, actuellement, avec les sites de vente, on perd le contact. Et ça, c'est très mauvais. Des sites de vente qui ne font pas l'unanimité auprès des artisans puisque seuls 3 ateliers de poterie ont développé le commerce en ligne jusqu'à présent. Une erreur stratégique selon le vice-président de l'association des potiers d'Alsace pour qui l'e-commerce représenterait près de la moitié de ses ventes. Je les encourage fortement encore à réagir maintenant, c'est possible, malgré que c'est un travail quand même de créer un site e-commerce. Pour nous, effectivement, on a le côté export en Allemagne qui fait 50% de notre chiffre d'affaires, qui est de l'e-commerce. Et pour la France, c'est encore plus un peu laborieux encore, mais ça prend forme. Et le confinement nous a démontré qu'il y a un grand intérêt à l'e-commerce. C'est que vous devenez visible. Les gens sont à la maison, ils peuvent réfléchir, ils peuvent voir les produits. Et effectivement, c'est la solution. À quelques semaines des fêtes de Noël, la perte des touristes risque de peser lourd pour l'artisanat alsacien. En moyenne, les ateliers de poterie du nord de l'Alsace accueillent autour de 5000 personnes en décembre. 20% des étudiants vivent en France sous le seuil de pauvreté selon l'Inspection générale des affaires sociales. Les étudiants de Sarreguemines ne sont pas épargnés et sont touchés par la crise sanitaire et ses répercussions économiques. Pour les aider, l'ISED, l'initiative sarregueminoise des étudiants en droit, a lancé une collecte de dons. L'argent sera remis aux jeunes en difficulté. Alors nous avons observé qu'il y a plusieurs étudiants en situation de précarité. Ils ont du mal à payer leur logement,
pour faire les courses en quelque sorte. Ils n'ont plus de travail à cause du confinement, donc ils ont vraiment du mal en fait à boucler les fins de mois, à acheter de quoi manger. Et c'est pour cela que l'association des étudiants en droit de Sarreguemines ont décidé en fait de créer une cagnotte, une campagne de collecte de fonds pour ainsi pouvoir les aider. Et nous avons en fait décidé de récolter de l'argent pour ainsi pouvoir leur distribuer des denrées alimentaires ainsi que des kits sanitaires. Pour les gens qui souhaitent faire un don, ça se passe directement sur notre site internet où il y a un onglet pour faire un don. On a déjà reçu plusieurs dons et d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui ont effectué un don. Nous avons aussi le soutien de la mairie de Sarreguemines, de plusieurs étudiants, de nos professeurs. Vraiment tout le monde se sent un peu concerné par cette campagne. La collecte se poursuit jusqu'au 14 décembre. Après la distribution aux étudiants les plus précaires, les dons seront remis à des associations comme les Restos du Cœur. C'est l'heure des prévisions météo, mais ne bougez pas. Nous nous retrouverons après pour la suite du programme. Nous parlerons de l'ouverture de la médecine nucléaire à Sarreguemines ou encore du coup de pouce donné par le département de la Moselle aux jeunes. Nous aurons aussi le plaisir de retrouver nos lutins favoris. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Modèle Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, bravo à ceux qui ont deviné, hier je me trouvais à Roulin et aujourd'hui je me trouve dans une annexe située en bord de Sarre, encerclée par le canal. Et même si c'est une annexe, elle possède sa propre église et possédait autrefois un moulin dont il ne reste plus que des vestiges. Moins facile celui-là, non ? Bon allez, je vous laisse réfléchir, le temps de la météo. Pour demain, c'est un ciel gris qui s'annonce encore pour toute la journée, mais le temps reste sec. Et si je suis emmitouflée sous mon bonnet et mon écharpe, c'est parce que les températures sont toujours fraîches, avec 0 à moins 2 degrés pour les minimales et 1 à 2 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les Léocadies et il fera jour de 8h14 à 16h33. Et tout de suite, retrouvez Thibaut, passez encore une excellente journée en notre compagnie et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si vous passiez à la téléphonie IP ? IP Connexion vous accompagne pour gagner en mobilité. Et pour tous vos dépannages informatiques à domicile, pensez aussi IP Connexion. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Après quelques semaines compliquées, bonne nouvelle pour Noël. Les commerçants des vitrines de Sarreguemines sont rouverts et vous accueillent en toute sécurité. Aujourd'hui, il est grand temps de retrouver vos boutiques du centre-ville. À Sarreguemines, ma plus belle boutique de Noël, c'est le centre-ville. Magasin ouvert tous les dimanches avant Noël, de 14h à 18h. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Vendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Vendel, où choisir devient un plaisir. Faire briller les yeux des enfants au sentier des lanternes ? Faire renaître l'histoire des boules de Noël par les maîtres verriers ? Pour faire de chaque moment une fête. Chez nous, en Moselle, la magie de Noël est tout un art. Des animations et cadeaux tous les jours à Best. Pour les
les fêtes de fin d'année, la ville de Sarreguemines vous offre un programme culturel inédit. Du chant, du théâtre, du spectacle et même de la magie. Rendez-vous vendredi dès 12h en musique avec la compagnie C'est pas nous, Si on chantait et un conte de Noël raconté par Muriel Ruff. Un programme à découvrir chaque semaine sur Mosaïque Cristal et sur le site de la ville de Sarreguemines. Plus besoin de se rendre à Nancy, Metz ou Strasbourg. La médecine nucléaire a enfin ouvert ses portes ce lundi à Sarreguemines. Hier, déjà 13 patients ont été reçus, dont 3 en urgence pour des risques d'embolie pulmonaire. Grâce à ce nouveau service, les patients pourront faire un suivi ou des diagnostics liés au cancer, aux examens du cœur, des poumons ou encore de la thyroïde. Côté équipement, c'est assez pointu avec l'utilisation d'un PET scan, de 2 gamma caméras et 3 appareils d'imagerie médicale. Nous restons dans le domaine médical. La crise du coronavirus a renforcé les échanges entre la France et l'Allemagne. Des patients français soignés de l'autre côté de la frontière ou du personnel soignant français qui se rend en Allemagne pour prêter main forte. En signant un pacte d'assistance mutuelle, des responsables politiques des deux pays ont officialisé ces relations d'amitié. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil. Les élus de 4 territoires transfrontaliers s'engagent. Réunis en visioconférence, le responsable politique de la région Grand Est et ses homologues des Länder de Bade-Württemberg, Rhénanie-Palatinat et Sarre ont signé un pacte d'assistance mutuelle. Ils s'engagent à continuer et à intensifier leur coopération transfrontalière, notamment en matière de santé. L'objectif est de faciliter le dialogue et la coordination entre tous les acteurs engagés pour répondre au mieux aux besoins des citoyens. C'est un autre type d'entraide. Le département de la Moselle donne un coup de pouce aux jeunes. Si par exemple vous avez un projet artistique solidaire, que vous souhaitez agir pour votre village par exemple, vous pouvez bénéficier d'une aide financière pouvant aller jusqu'à 1 000 €. Camille Riffelklein, professeur des écoles mais surtout passionné de musique, va pouvoir en bénéficier en 2021. Marie-Morgane Lorenz l'a rencontrée. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my name. Camille Riffelklein baigne dans la musique depuis son enfance. Née dans une famille d'artistes, elle est notamment passée par le conservatoire. Aujourd'hui, elle chante, joue de la guitare, du piano et du violon. Elle fait également partie du groupe Vocal Avenue. Cela reste pour elle une passion à côté de sa vie professionnelle. Camille est professeure des écoles. J'arrive toujours à trouver un petit peu de temps. La musique, j'en fais quasiment tous les jours et chez moi, comme ça, pour le plaisir, c'est vrai. Mais j'ai toujours le temps, effectivement. Les concerts, un peu moins en ce moment, mais j'attends des propositions. Est-ce que l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne? Camille a été repérée par le conseil départemental de la Moselle il y a quelques années lors d'un concert. Elle a ensuite entendu parler de la team Moselle Jeunesse. Le département propose une aide financière allant de 200 € à 1 000 € aux jeunes qui souhaitent développer leur talent, aider les autres ou agir pour leur ville ou leur quartier. Elle peut être demandée par toutes les personnes âgées de 11 à 25 ans. C'est vraiment une très bonne idée parce qu'effectivement la musique ou même un autre talent, à chaque fois on a des frais et je trouve ça très dommage qu'on soit freiné, qu'on ne puisse pas le faire juste à cause de problèmes financiers. Donc effectivement cette aide elle peut vraiment encourager les jeunes surtout à développer leur talent. Camille a bénéficié d'une première aide qui lui a permis de financer des cours de chant. Elle vient d'effectuer une seconde demande qui a été acceptée. Pour l'achat de matériel d'enregistrement, donc matériel audio, mais aussi pour m'équiper, donc en instruments, en violon, piano, tout ça, ça a un coût. J'enregistre très souvent en fait des covers que je publie sur YouTube et sur Facebook, et du coup rien que pour ça en fait, ça demande quelques heures de montage et un bon matériel, c'est toujours mieux. Elle devrait recevoir son coup de pouce financier début 2021. Pour vous aussi faire votre demande, rendez-vous sur le site www.moselle.fr. Il suffit de remplir un formulaire en expliquant votre projet. Comment se débarrasser des déchets verts? La première solution, c'est de se rendre en déchetterie, mais parfois ce n'est pas évident. Alors dans certaines communes, on peut trouver des lieux de dépôt, comme c'était le cas à Aspelchiet. Aujourd'hui, la nouvelle municipalité propose un autre service à ses administrés, une broyeuse de déchets verts. C'est un reportage de Catherine Henrich.
Porte close de cette déchetterie à Aspelshit, on se trouve en forêt communale et ce lieu a longtemps été bien pratique pour tout le monde. Alors auparavant on tolérait les déchets verts, donc comme vous voyez derrière. Donc les ouvriers ou bien les habitants pouvaient déposer les déchets verts. Voilà. Pour moi aujourd'hui c'est révolu parce qu'il y a forcément déjà une déchetterie à Bitche. Ensuite il faut savoir que le problème de ça c'est que il y a forcément aussi du manque de civisme et il y a des gens qui se permettent de jeter tout et n'importe quoi. Des dérives, il y en a eu et l'on ne peut que constater impuissant l'état de gravats déposés le long du chemin forestier. Concernant les déchets verts, la municipalité a trouvé une solution, l'achat d'un broyeur. Aujourd'hui, il est à l'œuvre chez un particulier pour éliminer, entre autres, un cerisier. On va organiser des journées où on fera un broyage collectif. Donc là, on se retrouve et les gens pourront ramener leurs déchets verts qu'on va leur broyer. Ils pourront récupérer leurs copeaux pour justement l'utiliser dans leur massif, pour le jardin ou bien pour le compostage. Mais ceux qui n'ont pas de remorque, il y a la possibilité aussi de venir à domicile, comme il est le cas aujourd'hui, pour broyer sur place. Voilà, donc on met également ce service en place au niveau de la commune de Aspelshit. Ce broyeur permet d'éviter les feux de déchets verts qui sont nocifs à la fois pour les sols et l'air. Il est capable de broyer des branches d'un diamètre allant jusqu'à 14 cm. Une vraie machine de compétition qui a coûté 13 000 €. C'est quelque chose qu'on va pouvoir amortir facilement parce qu'on n'a pas besoin de se rendre tout le temps en déchetterie. On a une économie d'énergie et ça apporte aussi un bienfait. C'est-à-dire qu'au niveau des écorces, avant on achetait des écorces pour le jardinage, pour nos massifs, et bien là on les produit, tout simplement. Ce paillage s'avère aussi intéressant dans les massifs et au jardin car il permet de réaliser des économies d'eau. Un bon point pour l'environnement. On retrouve tout de suite nos lutins et pour l'un d'entre eux, le télétravail, ce n'est pas si simple, surtout quand on ne maîtrise pas les nouvelles technologies. Il a voulu se connecter et malheureusement, il a rencontré quelques difficultés. J'en ai marre, je m'en sors pas. Je crois que je vais péter un câble, sérieux. Ça m'étonne de toi, t'es une fille branchée normalement. Ouais, mais là, tu vois, j'ai un petit peu les batteries à plat. Pas aussi plat que mon écran, j'espère. Bon, au lieu de te la péter avec ton 15 pouces là, tu ferais mieux de m'en passer un et de venir me filer un coup de main plutôt. Ah, tu veux un coup de pouce? Oui, s'il te plaît. Bon, ça va, t'as gagné. De toute façon, j'ai plus de blagues sur l'informatique. Ouais. Bon, bah moi, je vais essayer de m'en sortir. Hein. Ah, mais attends, je crois que c'est le bouton là, non? Pour tout connaître sur le tri et le recyclage des emballages et des papiers, nous vous proposons de suivre plusieurs pastilles. La première aujourd'hui répond à la question « Qui paie pour le tri et le recyclage de nos emballages ?» On regarde les images. Qui paie pour le tri et le recyclage de nos emballages ? Selon la responsabilité élargie du producteur, les entreprises de la grande consommation ont l'obligation de gérer la fin de vie des emballages qu'elles mettent sur le marché. Pour cela, en 1992, les pouvoirs publics, les collectivités et les entreprises se sont mis d'accord pour que les entreprises financent les collectivités afin qu'elles mettent en place la collecte sélective sur leur territoire. Ainsi, pour chaque produit emballé distribué, chaque entreprise paye un montant allant de quelques centimes à quelques dizaines de centimes d'euros, généralement inférieur à 1% du prix de vente du produit. L'ensemble de ces contributions, gérées par Citeo, permet de rémunérer les collectivités locales en fonction des tonnes d'emballage qu'elles collectent et trient pour être recyclées. Aujourd'hui, les entreprises doivent financer 80% des coûts de la collecte et du tri des emballages au niveau national. Le reste des coûts, assumés par la collectivité, est couvert par la revente à des recycleurs des matériaux d'emballage qui sont triés dans des centres de tri. Si le produit de cette vente ne suffit pas à couvrir tous les coûts, le solde est couvert par les impôts locaux. En 2019, les entreprises ont payé plus de 800 millions d'euros pour le dispositif de recyclage des emballages et des papiers. Et depuis 2013, la somme des contributions s'élève à près de 12 milliards d'euros.
L'info continue en non-stop sur Mosaïque Cristal. Vous pouvez aussi revoir cette émission et les sujets sur notre page Facebook ou notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Prenez soin de vous.